Et bienvenue à vous, c'est officiel, pour la dernière série, non, pas Marvel tout court, la dernière série de mon marathon Marvel de ce début d'année 2025. Parce que bien sûr, il y en aura encore plein d'autres derrière. Mais quand j'ai commencé mon marathon, c'était la dernière, donc merde. Alors, ce sera une critique de série un petit peu spéciale, parce que, bah, vous allez voir, quoi. Épisode 1. Alors, si je peux y venir tout de suite, elle est, Agatha, insupportable. Elle est meilleure que tout le monde, dans sa tête, hein. Elle ne se prend pas pour de la merde. Elle est désagréable avec tout le monde. Pète plus haut que son cul. Pédante. Arrogante. Tout ce que vous voulez. C'est une connasse. Ils ont voulu lui donner un côté flic redoutable, tu sais, le flic qui obtient tout ce qu'il veut, puis tu sais, il te regarde dans les yeux comme ça et tout, et puis il te fait des menaces, mais sans vraiment faire des menaces, et puis hop, tu me donnes ce que j'ai envie d'avoir, parce que sinon tu vas finir toute la nuit au trou, je sais pas quoi. Vous voyez ce genre de truc. Ils ont tenté de faire ça, mais de façon un petit peu plus originale, peut-être, qu'on a moins vu ailleurs, je sais pas. Ils ont peut-être qu'en fait, c'est tout simplement ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu mixer en elle le rôle cliché du bon flic et du mauvais flic. Ça passe pas. Pour moi, elle cabotine à mort. Mais je crois qu'en plus, c'est ce que j'avais dit pour ma critique de WandaVision. J'irai la réécouter pour être sûr. Mais, enfin, pas tout. Parce que, il me semble que j'avais dit que. Oh là, non, c'était pour la réalisation. Je sais plus. Mais j'avais dit que pour les épisodes qui copiaient les séries, la meuf savait jouer. Agatha, hein. Mais dès qu'elle doit vraiment jouer son rôle de Agatha, méchante sorcière et tout, elle est ridicule. Donc, non, bah je crois qu'elle est ridicule et puis c'est tout, hein. Parce que bon, là, elle est hypnotisée, elle croit qu'elle est un flic, je ne sais quoi. Il y a des moments où elle s'en sort bien, quand elle comprend pas tout, puis qu'elle se met un peu, je sais pas, à paniquer ou quoi, enfin voilà. Mais vraiment, globalement, c'est pas du tout bon. Et puis comme son personnage est désagréable, non, je peux pas l'apprécier ou l'excuser ou quoi, c'est non. Ensuite, on a une course-poursuite digne du premier épisode de Obi-Wan Kenobi. Je n'en dirai pas plus, c'est de la merde et puis c'est tout. Mais en plus, je comprends pas. Parce qu'il y a un interrogatoire avec un mec, un jeune. Bon là, je pinaille un peu, mais il l'a cambriolé elle. Donc déjà, elle n'a pas le droit de l'interroger. Parce que l'affaire la concerne directement. Mais bon, petite bourgade, campagne de merde. Allez, pourquoi pas. Je veux bien être gentil. En revanche, leur face-à-face avec la meuf, je crois qu'on va s'arrêter là, hein, sans commentaire. Histoire de ne pas trop être méchant, j'ai quand même bien apprécié ce côté série de flics. C'était même plutôt bien fait. Allez, 0,25. Même si j'ai marqué 0 en haut, 0,25. Pour l'épisode 1. Oh, t'es gentil, hein. Non, non. Attendez. Épisode 2. Épisode 2, bah, je la trouve toujours insupportable. Là, ici, je l'ai trouvée semblable à la Agnès de l'épisode 3 de WandaVision, je crois, hein. L'espèce d'Agnès, pas celle en jogging et tout, parce qu'elle fait genre, plutôt cool et tout. Je crois que c'est vraiment celle de l'épisode 3, ouais, qui... Oh non, mais t'inquiète, je rentre chez toi, mais non, c'est juste pour prendre ça. Allez, je m'en vais, salut, hein. Voilà, ce genre de truc. Elle est casse-couille. Je ne la supporte pas. Le recrutement de toutes les sorcières est sympa. L'invocation chanson à la fin, au début, je l'ai trouvé, vraiment le début de la chanson, c'était mouais mouais, mais forcément quand il y a la musique, le tout qui s'emballe, le vent, enfin les effets spéciaux, je sais quoi, toutes les voix ensemble qui chantent, forcément d'un seul coup ça a plus de gueule. Puis même c'est mieux quoi. C'est d'abord on commence tranquille, c'est tout doucement, on entend que sa voix, c'est en instru, elle est toute seule, solo, a cappella, et, et là d'un seul coup, enfin tout le monde qui gueule et tout, enfin c'est génial. Donc forcément c'est plus appréciable. La chanson, vraiment, je m'en foutais, mais après avoir vu la série, enfin même quand j'ai avancé dans les épisodes d'après et tout, j'avais que ça en tête quoi. Parce que je m'en foutais de la série, enfin c'est de la merde. Mais spoiler. Mais vraiment, cette chanson-là, ouais, va me rester. J'aimerais bien la trouver quelque part sur YouTube, parce que bah, j'aimerais la télécharger pour l'avoir dans mon téléphone, parce que je l'aime bien, voilà. Je l'aime tellement que voilà.
Mais à chaque fois, c'est pas une version complète, ou alors t'entends le vent, ou je ne sais quoi, enfin les gens qui font des trucs. T'entends le voisin aussi qui dit tu vois ce que je vois? En plein milieu d'une chanson, ça fait un peu chier. Donc voilà, c'est chiant, j'aimerais bien la trouver, mais bon, jusqu'ici je ne l'ai pas trouvée, tant pis pour moi. Puis je pense qu'elle doit être facilement trouvable en VO, mais en VF, nique ta mère, je sais pas. Mais voilà, ça fait chier parce que franchement, j'adore. Surtout qu'en plus on l'entend encore en fin de série, dans la nature et tout, où elle pique des pouvoirs. Là, ça a encore plus. Enfin, c'est pas que ça a encore plus de gueule, mais ça a autant plus de gueule et tout. Encore une fois, avec le vent, les effets spéciaux, la tension de la scène, parce que leur pique leur pouvoir, puis elle devient puissante et tout. Donc voilà, tout ça fait que c'est cool. Donc voilà, encore une fois, 0,25 sur 1 pour l'épisode 2. Épisode suivant. Et oui, j'ai dit épisode suivant et non épisode 3. Pourquoi? Parce que j'ai rien à dire. L'épisode 3, je crois que c'est le moment où ils sont dans la maison, ils boivent des verres. Je sais pas. Espèce de parodie de Desperate Housewives. J'en ai rien à foutre, c'est nul. Enfin, franchement, je me suis dit, mais c'est un truc Marvel. Là, je regarde une série sur une sorcière qui a des pouvoirs. Enfin bref. Le 4, j'ai oublié. T'es là, alors pour toi, j'affronterai le mal. Le sopalin, c'est pour pleurer, c'est pas pour me branler. Hein. Et enfin le 5, qu'est-ce que j'ai à dire? Même elles, les filles qu'on suit, ne croient pas en la menace des sorcières noires, les 7 de Salem. Parce que le ton est léger, donc... Enfin, elles se font des blagues, tout est cool, quoi, elles ont pas l'air en danger. Donc, pourquoi moi j'en aurais quelque chose à foutre à leur place? Pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre de leur enjeu de merde? Et ensuite, il y a de l'humour à la Loki, puisqu'en gros, quelqu'un dit, explique les règles de, vous savez, la table de Ouija. Il faut pas parler tous en même temps, et du coup, elles se mettent à parler tout en même temps. Si vous voyez pas ce que je veux dire, en gros, je fais le rapprochement avec l'épisode 1 de la saison 2 de Loki. Clairement, c'est le même humour, quoi. Enfin, mais c'est toujours pas drôle. Ensuite, déjà que je trouvais ça nullissime, la possession de Agatha par la petite vieille, mais en plus, c'est une blague. Très rigolo. Oh bah tiens, il y a un truc bizarre dans mes notes. Bon, déjà, j'ai pas de notes pour l'épisode 3 et 4, mais ça arrive que j'ai pas de notes. Mais là, épisode 5, il n'y a même pas de notes. De notes dans le sens, vous savez, sur 1. Bon, bah épisode 6 alors. Épisode 6, ah bah j'ai pas beaucoup de notes. Ah oui, il y a un moment, quelqu'un dit « Wanda est vraiment morte ?» On demande ça à Agatha, je crois. Et Agatha répond « Oui ». Et là, je fais « Ah, on a enfin la réponse, on le sait, ça y est !» Parce que Marvel voulait pas officialiser ça. Je suis sûr que même eux, ils savent pas. Même si de toute façon, elle va revenir dans Secret Wars, puisque tout le monde revient. Ok. Donc, elle répond « Oui ». Je fais « Ah, ouais ». Et ensuite « Non ». Ah. Sérieux? Et ensuite, elle dit « Peut-être ». Donc je fais « Ouais, ok, d'accord. Donc Marvel ne sait toujours pas, quoi. » Donc s'ils savent pas, pourquoi faire poser la question à un personnage? Pour relancer les tweets? Pour que les gens parlent de la série? Eh, vous avez vu, ils ont un peu teasé Wanda et tout, ils ont parlé d'elle. Hein. Sérieusement, mais allez vous pendre, quoi. Et ensuite, autre note pour l'épisode 6, j'ai dit Poudlard. Donc très certainement qu'il y a un château qui ressemble à Poudlard. Enfin, qui m'y a fait penser en tout cas. Donc très certainement, ouais, en une colline, ou je sais pas, enfin bref. Et ah bah ouais, bah c'est bizarre, hein. Mais pour l'épisode aussi, j'ai pas mis de note sur 1. Ouais. Et puis j'ai pas de notes du tout pour les épisodes 7, 8, 9. Bah peut-être parce que j'en ai rien à foutre, et que j'ai décroché, et que c'est de la merde, et que je vais pas travailler plus que ça. Un petit truc, voilà, une petite critique de merde de 10 minutes, c'est déjà pas mal. Parce que au moins, Knuckles, je me suis éclaté à faire la vidéo. Franchement, c'est une vidéo que j'adore. Je me suis vraiment éclaté. Chucky 2, alors je me suis moins éclaté, mais au moins mettre plein d'extraits et tout, enfin, c'était cool. Là, j'en ai rien à foutre. Donc ouais, j'ai noté l'épisode 1 et 2, 0,25. Même si de base, l'épisode 1, pour rappel, j'avais mis 0 dans mes notes. Bah en fait, j'en ai rien à foutre. Voilà. Cette série m'a cassé les couilles. Cette série m'a ennuyé. Cette série est de la merde. Je ne comprends pas pourquoi elle est aussi appréciée par un pote, par mon neveu. Je comprends pas pourquoi les youtubeurs Durandal et je sais plus qui, un autre,
Ils ont tous les deux mis cette série dans leur flop, à la dernière place, ou avant-dernière, je sais plus, mais en tout cas, ils ont dit ouais, mais bon, elle est là, cette série, Agatha, mais bon, c'est plus pour combler parce que j'avais rien d'autre, mais en vrai, j'ai bien aimé et tout. Bah putain. Et quand je pense que des gens ont comparé ça à WandaVision, bah tiens, un pote, le premier, ah, si t'as aimé WandaVision, mais tu vas adorer. Ah ouais, c'était trop cool. Allez, en dépit des notes que j'ai données, non, la série a la note de 0/1. J'ai peut-être niqué un record avec la note de Secret Invasion, je sais pas, j'ai pas encore comparé les notes, mais j'ai peut-être niqué un record parce que c'est la plus haute note, mais là c'est sûr, c'est un record, mais dans l'autre sens. C'est la pire note d'une série Marvel, même Disney+, que j'ai donnée. Vraiment, j'ai regardé ça avec ma femme parce que je voulais pas être tout seul. Non, mais elle voulait bien. Et vraiment, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est quoi cette dope, putain? On a souffert hein, jusqu'au bout, mais on a tout regardé. Et franchement, on n'a pas compris, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, quoi. Mais bon, allez, c'est pas grave. C'est de ma faute, hein. De toute façon, je n'aime rien. Donc, on va laisser la parole à un être innocent. Voilà, mon chien, qui regardait la série avec nous. Voilà. Pinceau, c'est à toi. Mais maintenant, hein. C'était où là aussi?